j'interprète le rôle de Rika, psychologue, disons, très... ouais, un petit peu caractériel, disons très à sa sauce, en fait. Qui est très... Enfin, voilà, qui aime dominer, qui aime manipuler, qui éprouve un plaisir dans ça. Je joue donc dans Syndrome et je joue le rôle de Félix. Alors moi, je joue le rôle de Judith, qui donc souffre du syndrome de Peter Pan. Donc c'est une jeune femme, mais qui refuse de grandir et qui se plaît et se complaît dans le monde de l'enfance. Bonjour. Je vous attends avec impatience. Vous êtes à l'heure. Je suis tellement heureuse de vous voir. Vraiment. Et quelle élégance. Et je t'ai reconnu. Ah, bah oui, ça, bravo. Je ne suis pas aveugle, Félix. Dis vite ce que tu as dit et quitte cette pièce sur le champ. Non, ne bouge pas. Revenons à nos moutons, voulez-vous? Tout à l'heure, vous avez dit que la sexualité de votre femme était bridée. Oh. Qu'entendiez-vous par là? Oh, je voulais simplement dire par là que, voyez-vous, pour faire l'amour, ma femme ne se met jamais à nu corps et âme. La pauvrette pense naïvement que cela suffit. Mais dites-moi, monsieur Félix, lui avez-vous déjà parlé de tout cela? Mais à quoi bon, docteur? Elle ne comprendrait sûrement pas. En fait, ma femme ne comprend que ce qui va dans son sens. Tout le reste, c'est du chinois pour elle. Eh bien, que préconiseriez-vous afin de mieux débrider votre femme? Mais qu'elle apprenne le chinois, docteur. Vous auriez sûrement plus vite fait de vous débarrasser de cette banquise incapable de vous proposer quelques chinoiseries. Bonjour, mademoiselle. Je suis Rika, votre nouvelle thérapeute. Bonjour, madame. Mais elle, lui, c'est qui? Moi, je suis Félix. Venez par ici, mademoiselle. Je vais vous installer, vous serez très bien. Allez, juste là. Asseyez-vous tout doucement. Voilà, comme ça. Oh, mais quelle très jolie poupée tu as là. Mais dis-moi, comment s'appelle-t-elle? C'est Wendy, madame. Oh, mais que je suis bête à moi. Ce ne serait pas la petite fiancée de Peter Pan par hasard? Oui, madame, mais elle n'est pas petite, hein. Dans ce rôle-là, j'aime justement le côté manipulateur et qui surprend le spectateur. Il y a beaucoup de textes, donc c'est vraiment dur à jouer, on va dire. Après, c'est un très bon texte et voilà, on essaye au maximum de le mettre en valeur. Pour la pièce, moi, c'est vrai qu'il y a eu une difficulté pour moi qui est que je ne rentre pas tout de suite dans l'histoire. Je rentre un petit peu après, donc ça a été un peu dur au début, en tout cas, pour me situer par rapport à Florent et Magali. Parce que je les voyais jouer, je les voyais évoluer dans la pièce et je me disais, oh là là, je vais jamais y arriver, ça va pas être facile pour moi et je vais pas être à la hauteur. Et puis finalement, avec l'aide de Dali, on rentre dedans et puis on s'y fait, quoi, on y arrive. Mais c'est une pièce qui est très agréable à jouer. Bon, revenons à nos moutons. Monsieur Félix, vous allez maintenant vous positionner mentalement à la place de votre femme. Non, je te dis, t'es plus Wendy. Maintenant, t'es la vieille sorcière Rika Kaka. M'en fiche, moi. T'as qu'à faire pipi dans ta culotte. Et puis c'est tout. C'est bien fait pour toi, vilaine Rika Kaka. Mais elle est complètement tarpouille, celle-là. Si elle continue à me secouer comme ça, elle va finir par me cacher un bras. Arrête, Judith, m'arrête donc. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Arrête immédiatement de me brutaliser comme ça. Non, pas la jambe, Judith. Voulez-vous entrer, mademoiselle? Bonjour, docteur. Bonjour. Si vous saviez à quel point je suis ravie de vous rencontrer. Oh,
Mais vous êtes véritablement ravissante, docteur. Merci. Bonjour, vous. Bonjour, je suis Félix et j'aime beaucoup votre nouveau costume. Oh, merci, monsieur Félix. Je l'ai loué pour l'occasion. Il vous va ravi. Mais je le porte sur les conseils d'un ami qui m'est très cher. C'est en effet un rôle assez énergique qu'il faut donner la patate. En fait, il faut essayer de se contenir et en même temps donner le maximum sans donner le maximum. C'est-à-dire avoir l'air crédible au mieux, mais toujours garder quand même un minimum de capacité en plus. Coucou docteur, nous pouvons poursuivre si vous le voulez bien. Oh là, il y a quelqu'un là-dedans. Coucou, docteur. Si vous ne répondez pas tout de suite à mon chouchou, je vais lui rouler un gros patin devant vous. Je ne veux plus jouer avec vous. Alors comme ça, tu veux plus jouer avec nous? Non. Bah quoi tu veux jouer? Elle veut sûrement jouer à la petite bébête qui monte. Mais alors, tu veux jouer à la petite ou à la grosse bébête qui monte? Mon fils. C'est une mise en scène à la Dali, quoi. Ça veut dire que c'est lui aussi qui a écrit la pièce, donc forcément, il a déjà une idée très précise de ce qu'il attend sur scène. Il est exigeant, mais pour la bonne cause. Oh là là, il est lourd. Mais je vous en parle même pas. Hein. J'en fais des cauchemars toutes les nuits. La mise en scène, c'est très impressionnant. Dali, c'est l'œil de la pièce, quoi. Il voit tout. Donc nous, on joue et on a l'impression des fois de jouer correctement. Et Dali nous apporte la petite touche en plus qui fait que ça va rendre le personnage plus crédible, plus profond. Il a vraiment l'œil, c'est l'œil, quoi. L'œil de Syndrome, c'est Dali. Connard. Garçon, ça. Et puis en plus, c'est un gros mot, ouais. Mais bien sûr que c'est un gros mot, bougre de crétin. Non mais qu'est-ce que tu crois? C'est un gros mot digne d'un gros cochon. Non. Ça c'est une chèvre. Espèce d'obsédé sexuel. Non mais vous vous êtes bien regardés tous les deux. Et des et des Mamour par là. Non vous êtes un ridicule. Mais alors tu jouais la comédie depuis tout à l'heure. Certainement pas. Je suis psychologue et je ne fais qu'adapter mes techniques aux pathologies de mes patients. Voilà tout. Pourquoi? Mais pour qu'elle sorte, pour qu'elle se taise, pour qu'elle te lâche les baskets, pour que je puisse respirer un peu, pour que je puisse faire mon travail convenablement, pour que je puisse être enfin seule 5 minutes avec toi, Félix. Et c'est une mise en scène qui l'a, lui, amené parce que quand on jouait, il voyait un petit peu les déplacements qu'on pouvait faire. Donc il nous a un peu amené ça, mais par contre, si on lui faisait des propositions, il n'est pas du tout contre et au contraire, il les intègre assez facilement si ça sert la pièce, bien sûr. C'est du bonheur, c'est que du bonheur.